J'ai commencé très tôt dans le métier. En fait, j'étais lycéen quand j'avais 14 ans, puis il y a eu la guerre. Mon père m'a dit « je ne te laisse pas à Paris, tu viens avec moi ». J'étais désolé de quitter les études. Curieusement, j'aimais bien ça. Et bon, il m'a amené à Nice, où il tournait un film au studio de la Victorine. Et il m'a fait engager comme coursier sur ce film. Bon, tout d'un coup, j'ai découvert le cinéma, que j'ignorais, qui correspondait exactement à mon imaginaire. Mais malheureusement, j'aurais adoré être assistant de Duvivier. Je voyais les assistants qui travaillaient avec lui, qui mettaient en scène les arrière-plans, etc., etc. Je rêvais de ça. Mais évidemment, bon, j'étais d'abord trop jeune, et ensuite je savais qu'il fallait avoir son baccalauréat. Et malheureusement, je ne pouvais plus avoir mon baccalauréat. Bon, là, je suis obligé de franchir des années et de me retrouver plus tard, où là, je suis devenu accessoiriste. Parce que les seules progressions que je pouvais faire, n'ayant pas mon baccalauréat, c'était accessoiriste ou au bout régisseur de plateau. Et là, voie de garage, l'impasse. Et puis, j'ai travaillé avec Mnouchkine, Alexandre Mnouchkine, grand producteur, très grand producteur. Il me faisait travailler beaucoup, il m'observait et il voyait qu'il sentait bien que j'étais frustré et que je voulais passer à la mise en scène. Bon. Et un jour, c'était en 1947, j'avais 22 ans, on tournait L'Aigle à deux têtes, un film de Jean Cocteau qui se tournait dans la montagne près de l'Alpe d'Huez. Et tout d'un coup, le temps a viré à la neige. Ils ont dit, bon, on fera les raccords à Paris, mais on ne peut plus rester ici, on s'en va. Et il m'a dit, bon, Claude, le cinéma, c'est l'art de l'impossible. Hein. Bon, je vous donne une responsabilité. Il y a la calèche de la Reine qui est ici. Vous avez 8 chevaux. Et il a dit maintenant, avant de me quitter, il m'a dit, Claude, j'ai réservé un train à Bourdoisan, un train de montagne pour embarquer la calèche et les chevaux. Dépêchez-vous, le train est à 4 heures. Enfin, je ne sais plus à quelle heure il était, mais il était très tard. Et je n'avais pas beaucoup de temps. Donc, on a commencé à descendre, mais c'était tellement pentu. À un moment donné, paf, le frein a cassé. Puis j'ai vu qu'il y avait des stères de bois sur le bord de la route. J'ai pris une branche, j'ai mis la branche entre les roues. J'ai dit avancez un peu et on a traîné la calèche. Bon, on a réussi à se traîner comme ça, mais l'heure passait. Et puis, arrivé à la gare, le chef de gare était furieux parce qu'on était en retard. Le train allait partir, vous n'avez pas encore chargé la calèche, etc. J'ai dit écoutez, on a été retardés, mais ça, ils sont là, ils arrivent, ils sont là. Bon. Effectivement, bon, la calèche est arrivée, ils l'ont mis sur un plateau, on a fait rentrer les chevaux dans le train de montagne qui étaient des wagons avec un plafond très bas. Et tous les chevaux rentraient, sauf la jument du capitaine qui s'appelait Olga, et qui, elle, était une grande jument et qui ne voulait pas rentrer, il fallait baisser la tête, il n'y avait rien à faire. Le chef de gare a dit, monsieur, moi, je fais partir le train. Hein. J'ai scellé mon cheval pendant que le train, je voyais disparaître au loin. La nuit venait, je voyais le feu rouge qui s'éloignait. J'étais quand même à 60 km de Vizille. Et on a marché comme ça, je ne sais plus combien d'heures. On est arrivé au petit jour. Et ils dansaient encore, parce qu'ils avaient fait le dîner de fin de film, c'était la fête. Et naturellement, Mnouchkine était un peu inquiet quand même. Quand je suis arrivé, dès qu'ils ont entendu le bruit des sabots de mon cheval, ça a été la fête, ils sont tous sortis, etc., y compris Cocteau. Et tout d'un coup, j'ai compris que Mnouchkine m'avait donné une chance, une responsabilité. Et je m'étais fait remarquer. Tout d'un coup, je n'étais plus un numéro, je n'étais plus un petit accessoiriste. J'étais tout d'un coup le héros de la soirée, avec Olga, bien sûr. Et à ce moment-là, Mnouchkine a dit, écoutez, il est formidable. Et il a fait, bon, dans votre prochain film, Les Parents terribles, vous voulez pas le prendre comme second assistant à la mise en scène? Cocteau a fait, bon, d'accord. Et d'un seul coup, paf, grâce à Mnouchkine, donc, mon avenir était débloqué, ça s'ouvrait devant moi. J'ai réussi donc à faire beaucoup de films après comme assistant metteur en scène, jusqu'à ce que je passe à la mise en scène. Je le dois à Sania. Merci Sania, là-haut. On m'a pas attendu, mais quand j'arriverai, on fera d'autres films ensemble, on vivra d'autres aventures.